Tout le monde le voit, personne ne fait rien. Sarah Knafo dénonce les commerces fantômes qui pourrissent la vie des Parisiens et propose une méthode radicale pour les fermer. Dans le cadre de sa campagne pour Paris, elle s'attaque à un phénomène visible à l'œil nu dans nos rues, la prolifération de commerces qui ne semblent pas vivre de leurs clients. Avez-vous remarqué que ce genre d'enseigne se multiplie de plus en plus partout dans Paris? On retrouve des regroupements d'individus jusque tard dans la nuit, des enseignes lumineuses qui ne respectent aucun des critères d'urbanisme, des nuisances sonores parfois même toute la nuit. La mairie de Paris a fermé les yeux trop longtemps sur la multiplication de ces commerces qui polluent la vie des Parisiens et pourrissent l'ambiance du quartier. Elle met des mots sur un sentiment partagé par tous les citadins. On a tous vu ces regroupements nocturnes devant des devantures aux néons aveuglants. Mais elle va plus loin que la simple nuisance sonore. Elle aborde le vrai problème de fond, l'économie souterraine. De plus en plus de sources montrent le lien ténu entre ce type de commerce et le blanchiment d'argent en plein cœur de la capitale. On parle d'épiceries de nuit, de boutiques de téléphonie mobile, de barbiers, toujours le même type de commerce qui semble n'avoir que très peu de clients mais prospérer quand même. Il serait pourtant simple d'en finir avec ce fléau qui nuit aux Parisiens comme aux honnêtes commerçants, aux coiffeurs et à tous ceux à qui il faut une concurrence déloyale. Il suffit tout simplement d'appliquer la loi, de venir contrôler le respect des nuisances sonores, des règles d'hygiène, bref, de tous les critères que fixe la loi et que certains de ces commerces ne respectent pas. Nous ciblerons les contrôles sur ces enseignes, notamment pour en finir avec les nuisances sonores. Nous contrôlerons les horaires d'ouverture, les règles d'urbanisme, la sécurité incendie, l'hygiène, etc. Nous ne laisserons plus rien passer. Aucun Parisien ne doit vivre sous la tyrannie de commerçants qui pensent qu'ils peuvent faire leur loi. Nous allons mettre fin à ce laxisme pour faire de Paris une ville heureuse. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Pourquoi autant de barbiers, de snacks ou de réparateurs de téléphone sans aucun client à l'intérieur? Parce que ce sont souvent des commerces qui brassent énormément d'espèces. C'est le système parfait pour blanchir de l'argent de la drogue ou de trafic illicite. Et en prime, cela crée une concurrence déloyale écrasante pour le petit commerçant honnête qui, lui, paye ses charges et déclare ses vrais revenus. Mais ce qui est intéressant, c'est la solution politique qu'elle propose. Elle ne dit pas je vais envoyer la brigade financière. Elle dit je vais envoyer les contrôleurs d'hygiène et les pompiers. C'est la méthode Al Capone. Capone n'est pas tombé pour ses meurtres, il est tombé pour fraude fiscale. Si la mairie décide de contrôler strictement le bruit, les normes incendies, les horaires et l'hygiène de ces boutiques clandestines, 90% d'entre elles devront fermer administrativement. Il suffit, comme elle le dit, d'appliquer les lois qui existent déjà. Le problème, c'est le laxisme ou le manque de courage politique pour envoyer les inspecteurs. Ou peut-être que c'est de la complicité aussi. Et vous, avez-vous remarqué ce genre de commerce fantôme dans votre quartier? Si vous voulez que la loi s'applique à tous les commerces, partagez cette vidéo.